Frères, sœurs, amis téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir pour entrer la carte aujourd'hui pour nous présenter une rubrique spéciale qui est basée sur un ensemble d'interventions que une secte religieuse a fait à travers le monde. Et nous passons à savoir que gagnons une secte religieuse qui a posé un ensemble de dogmes qui par contre côté que je avec eux qui est chargé erreur et c'est lui que y a posé. Mais qui côté témoin sorti avec Jean de Bagay ça. Bon, il sorti avec lui. De côté, il y a un ensemble de groupes, il regroupé un ensemble de monde qui regroupé dans une sorte de Bethel et il a décidé pour une population et pour y accrocher croyance pour y faire quoi dans ça que pas de quoi. Mais et Bethel là, c'est les mêmes qui fabriquaient ça les tour de garde. Tour de garde, donc c'est lui pour fabriquer. Et au lieu, il y a plus quoi dans ça qui a sorti dans le cerveau, dans ça, imaginer que ça qui parlait et dans la Bible là. Mais nous connaissons tout le monde qui croit et dans la parole de Dieu, tout le monde qui est chrétien. Et c'est eux-mêmes qui accommodent à la parole de Dieu. Ils disent, ils fait ça. Et parole de Dieu, voulait pour vous faire. Bon, ce n'est pas de monde qui voulait parole là, vient faire ça, ou même demander parole là fait, ou bien pour mettre la Bible là en faveur. Personne n'a pas fait ça. Mais nous voyons que parmi tout le monde qui croit et dans la parole de Dieu, mais témoin de Jéhovah, c'est l'autre bagaille qu'ils ont fait. Au début, ils ont servi avec Louis II, Bible ça. C'est Louis II, mais vous voyez que bon ensemble de bagailles qu'ils ont croit. Par exemple, et là, il parlait de la croix. Et Jésus, il est crucifié, mais eux-mêmes, témoins dit que c'est pas Jésus, pas, il n'y a pas quoi dans la crucifixion, mais il y a dans la pendaison. Il dit, il a changé l'expression, il venu avec une autre Bible, qui c'est les Saintes Écritures. Ici, c'est les Saintes Écritures, et nous avons regardé là, et eux-mêmes, et c'est là-dedans, ils croient. Ils croient là-dedans, ils rédigé, ils dit c'est les-mêmes qui ont la vérité. Mais pendant la vérité, ils retirent ensemble de versets. Si nous avons ouvert traduction mode nouveau, ça, les Saintes Écritures, dans Jean chapitre 8, nous avons commencé dans verset 12. Ça veut dire qu'ils ont retiré verset 1er pour arriver dans verset 11. Ils ont retiré 11 versets dans le second pour être capable de faire Bible ça. Mais là, on continue toujours, malgré qu'ils ont fait et les Saintes Écritures, ils ont rempli à erreur. Parce que vous connaissez l'autre fois, l'autre fois, son bail fait ça, pas de fait. On va toujours basé sur erreur. Parce que c'est la vérité qui a fait jaillir la lumière. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est ça la parole de Dieu dit dans Jean 8, verset 32. Et ils ont venu avec la Bible. Mais par contre, et nous avons des chrétiens eux-mêmes qui sont venus avec Bible là. Mais pendant témoin ouais Bible là, c'est lui même qui est la parole de Dieu. Il dit même il a venu à ça la Bible. Et la Bible, il a retiré un paquet l'autre verset. Et si dans la traduction mode nouveau, les Saintes Écritures, il a été retiré Jean 8 verset 1er à 11, mais là dans Marc chapitre 16, et il arrive dans verset 8. Il retire tout le reste versets là-dedans. Et c'est ça témoin de Jéhovah fait. Parce que ouais, peut-être qu'il s'est retiré dans Marc 16, parce qu'il dit moun pas de la prière, et bon Dieu pas fait miracle encore, etc. Mais ouais, partie ça de guérison, chrétiens sont capables de prier, voici les miracles qui accompagnent ceux qui vont courir en mon nom, il a chassé des démons, il a imposé main avec maladie, il a guéri, il dit non, bah ça, il pas de la Bible, parce que bon Dieu pas qu'à guérir mon encore. Et c'est ça que vous croyez vous-même. Et après ça, mais tout le monde qui gagnait le second, et si vous avez ouvert dans 2 Timothée chapitre 3, et 2 Timothée chapitre 3, verset 16, 17, à nous regarder, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ça le dit dans la parole. Et l'autre côté encore, malheur à
si là qui veut retirer de la parole de Dieu dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 18-19, il dit que je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans le livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Ou pas capable ni retirer ni mettre. Donc, il y a cette religieuse, malheureusement, qui prend habitude à faire des autres, ça, donc c'est lui-même qui prend louer avec sa bon Dieu serré pour lui. Et nous-mêmes, ensemble de erreurs, témoins de Jéhovah fait. Et la plus grosse erreur, c'est que eux-mêmes, ils disent que il y a un monde qui a adoré bon Dieu, il doit connaître le vrai nom de Dieu. Et il dit le vrai nom de Dieu, c'est Jéhovah. Mais nous connaissons que la Bible est écrite dans la langue hébreu, en grec, araméen, et ces trois langues, ça y est, la Bible a écrit. Mais nous connaissons que le nom de Dieu n'est pas capable de prononcer, et façon que c'est écrit, c'est YHWH, qui c'est Yahweh. Et il dit c'est Yahweh, et toute Bible, ou bien tout rouleau original, eh bien ça relève YHWH qui est prononcé comme Yahweh. Mais il fait ça relève la transcription dans la langue, il a accepté la transcription, qui dit que Yahweh est capable de considérer comme Jéhovah. Il est considéré comme Elohim. Il est considéré comme Dieu, etc. Mais c'est même genre, pour m'expliquer, pour comprendre, il y a un monde qui est John en anglais, capable de transcrire en français comme Jean. Nous d'accord ça. Et c'est même genre, soit regarder dans la Bible française, ou après Jean, soit regarder dans la Bible anglaise, ou après John. Mais comme ça, ou après la Bible là, dans tout côté il y a Pierre en français, capable Peter. C'est ça ou les transcriptions. Et c'est même bagaille que la égal. Sous ta ouais, et Jacques, il y a un côté en français, capable égal avec, et on a capable dire James. Mais nous connaissons en réalité, en matière de transfert, si vous avez un transfert fait pour Jean, si vous avez un acte de naissance, ou bien un acte civil, ou bien un extrait d'archives qui est John marqué, il n'est pas qu'à prendre. Si vous avez un transfert fait pour Jacques, un acte de naissance, James là-dedans, il n'est pas qu'à prendre. Une pièce capable de Pierre, eh bien, si vous voyez un transfert pour Peter, Pierre pas qu'à prendre. Même là, il a accepté la transcription. C'est-à-dire le nom qu'il a avant, donc c'est lui-même qui, le vrai nom de Dieu, qui c'est Yahweh. Et déjà, témoin de Jéhovah fondé sur une mauvaise base, parce que il déjà prend un nom, une transcription, et il dit c'est lui-même qui, le vrai nom original. En aucun cas, nous ne sommes pas capables de dire copie, c'est original. Donc, copie, c'est copie, original, c'est original. Et d'abord, ça nous vient avant, c'est le cap original, et ça qui vient après, c'est le même cap copie. Il y a plusieurs aspects que témoin viennent avec lui. Il dit que Dieu n'est pas omniscient. C'est-à-dire, bon Dieu, pas contre toute bagaille. Et c'est ça qu'il dit. Mais pas oublier, nous-mêmes, nous lisons dans Psaume 139, et verset 1er à la fin, nous voyons que Dieu il connaît toute bagaille. Côté David a expliqué, bon Dieu sont des mots qu'on aime, ou qu'on l'aime camper, ou qu'on l'aime chita, et pas de secret pour vous. Et qui côté me tailler, si me ta descendre dans fond la mer, ou là, si me ta monter en l'air, ou là, et pas de côté que ou payer en même temps, pas de bagaille ou pas qu'on est science aussi merveilleuse pour que je puisse la saisir, et ou entourer me devant comme des. Mais il prend questionnement de Dieu pendant que te dit Adam, où es-tu? Ça veut dire que bon Dieu pas là, bon Dieu pas contre toute bagaille. Par conséquent, nous lisons Psaume 139, nous voyons bon Dieu omniscient, bon Dieu tout côté où il est, ou maintenant fait noir, il connaît, il voit, il connaît toute bagaille. C'est là ensemble de erreurs, ensemble de accros que témoins de Jéhovah ont fait, et mon capitaine de yo a basé sur erreur. Donc Dieu, il connaît toute bagaille. De tous côtés en même temps, parce que Dieu est esprit. Bon Dieu pas en monde, il n'est pas en chair, mais Dieu est esprit. Et il dit tout, le concept étant de feu,
mais la condamnation éternelle n'est pas existé parce que monde a toujours mouru, bon Dieu, son bon Dieu d'amour, comment il t'a pris à le faire, à le monde dans l'état de feu. Mais ce n'est pas nous qui dit ça. Dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, 15, et ces Bibles-là, ce n'est pas ça nous t'a voulu, nous t'a considéré. Bon Dieu pas voulu personne faire avocat. Ce n'est pas nous qui sommes avocat de Dieu, mais Dieu, c'est ses propres avocats. Dans verset 14-15, dans Apocalypse chapitre 20, il dit que et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et il dit tout, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ce n'est pas nous qui inventons le concept d'étang de feu, mais ça est bien réel. Tout le monde qui croit dans bon Dieu, qui fait volonté bon Dieu, au dernier jour, il pourra le gagner, il pourra le réjouir avec le Seigneur. Mais il y a un monde qui n'a pas accepté la parole de Dieu comme la vérité absolue, eh bien, au dernier jour, il pourra le condamner et il pourra le jeter dans l'étang de feu. Ça, c'est clair, c'est biblique, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un bagage que un groupe de monde chita écrit, mais c'est ça que nous avons déjà joint dans les Saintes Écritures. Et d'abord, nous faisons sa Bible là écrit confiance. Et c'est pour le bagage, c'est faire la Bible confiance. Et yo parlé tout, est-ce qu'on est capable de présenter Timoun au Seigneur? Est-ce qu'on peut présenter Timoun au temple? Parce que yo pas ça à quel côté. Est-ce que Jésus t'es qu'on fait ça? Est-ce que t'es qu'on prie pour Timoun? Ben là on a regardé, nous voyons que présentation, hein, ça c'est au minimum pour nous comprendre. Et si on a côté pour la première fois, d'abord c'est un type de présentation. Par exemple, on ne peut pas demander qui j'aurais les, autorité, etc. Il a fait connaissance avec eux. De même, il y a un petit monde qui fait fête, les gars 2 jours, 3 jours, 3 mois, dépendamment de qui l'heure. Mais quand même, la première fois, il peut aller nous rassembler avec lui. Et la première fois que vous pouvez aller nous rassembler avec lui, il a considéré comme une sorte de présentation. Et s'il considère comme une sorte de présentation, parce qu'il y a demandé par petit monde comment petit monde et qui le fait, etc. Eh bien, c'est une sorte de présentation que ça est. Pas même besoin de petit monde, n'importe monde qui parle de côté pour la première fois, souvent présenté. Mais petit monde l'a présenté, et raison plus, parce que il y a allé, tout le monde a compté l'assemblée, il a présenté l'assemblée. Et Jésus, dans Marc chapitre 10, verset 13 à 15, il dit, pas quitter, pas empêcher Timon de venir joindre moi, quitter au venir, parce que le royaume, bon Dieu, c'est le monde qui mettait au takou Timon ça yo, et c'est eux-mêmes cap héritier royaume ciel là. Donc son monde pas mettre au takou Timon ça yo, ou pas gagner privilège pour bénéficier royaume ciel là. Et bien après ça, les prend Timon yo, les poser les mains et les bénit Timon yo. Regardez dans la Bible là, Marc chapitre 10, verset 13 à 15, et n'a pas dit clair que Jésus était béni Timon yo. Voilà pourquoi nous-mêmes qui sommes leaders dans l'église, nous devons prendre l'habitude de prier pour Timon yo, béni yo. Il y a un monde qui vient avec petit pour un leader prier pour lui, c'est pas mauvais, c'est biblique parce que Jésus t'a montré nous comment nous sommes capables de faire ça pour les enfants. Et yo considère tout que même le monde baptisé, même le monde takoué, mais c'est pas tout le monde dans le témoin de Jéhovah qui est capable de prendre, qui est capable de participer dans le repas du Seigneur. Parce que les réservé avec anciens, c'est le monde qui est leader, qui est capable de participer dans le repas du Seigneur. Mais même le baptisé, il y a pas la scène devant là, et donc au pape connaît rien, au pape connaît rien, etc. Mais nous-mêmes, nous connaissons que c'est la parole de Dieu qui est là et qui boussole nous, et c'est là-dedans pour nous croire. Et yo même tout, yo parlé de un ensemble de bagages pour dire que Jésus, les batailles avec Satan dans l'année 1914. C'est là ça, Jésus réussit monter dans le ciel là, et c'est là ça tout les batailles et les précipiter Satan en bas. Mais pas oublier que nous lisons dans les prophéties d'Ézéchiel, dans les prophéties d'Ésaïe, nous voyons qui ça t'a fait. Et pendant Jésus, voyez disciples aller dans Luc chapitre 10, à l'île pour nous, pendant que les disciples viennent raconter Jésus qui s'est fait, mais tandis ça Jésus dit lui-même, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus, ouais ça, à propre yeux parle,
Il déclaré dans Luc chapitre 10, verset 18 à continuer, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Quand il y a un témoin qui a dit, dans quelle année Jésus était ça? Est-ce que c'est 1914? Dans quelle année que il voit ça? Mais je voyais, bon, c'est pas futur, donc on est ça son minimum lié, donc le monde qui à l'école, donc ça c'est pas un bagage qui était pour arriver, mais c'est un bagage que Jésus était déjà ouais. Et il dit tout après la mort et après le jugement et dans le royaume de Dieu, il y aura toujours de malades, il y aura toujours de péché. Ça veut dire que le monde a toujours fait péché dans le royaume, le monde a toujours mouru dans le royaume, mais pas oublier dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, verset 4, nous avons lu ça pour nous voir qui ça qu'il dit. Il dit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il n'y aura plus ni deuil, mais avant tout, il dit, et la mort ne sera plus. Sera plus, ne pas de point, et ne plus, ça veut dire pas bien la mort encore. Mais témoin dit que toujours la mort, ça veut dire que le passage, il n'y a pas lit, ou bien si on lit, il n'y a pas comprendre. Il y a un paquet de bagailles dans Ésaïe 25, verset 8. Ésaïe 25, verset 8, nous avons que nous cherchons pour nous voir qui ça que dit. Ésaïe 25, verset 8, il dit que il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit la mort pour toujours. Ça veut dire la mort gagne pour l'anéantir. Et dans le royaume de Dieu, cette question de témoin, il a dit, un ensemble de bagages qui a toujours gagné. Ça veut dire qu'il y a toujours des possibilités pour pécher. Et avec prétexte que comment faire, et pendant que l'homme était parfait, Adam avec Ève, il était capable de pécher, même l'homme parfait a toujours péché. Mais c'est faux, parce que tu as gagné le serpent, tu as Satan, qui était là comme jaloux, comme monde comme un être qui peut douter, donc son être qui était désobéi à Dieu dès le début, et Kounia là, l'homme venu, donc Satan jaloux. Mais pas oublier que Satan peut le lier, peut le marrer, et Satan peut l'anéantir. Donc, si Satan n'a pas de pouvoir, Satan n'est pas capable à l'entendre le monde, parce que côté la vie, il n'est pas assez de capacité pour le faire toute bagaille, c'est Satan pour le neutraliser. Donc, si Satan neutralisé, pas bien possibilité pour être qui neutralisé pour reparaître encore, pour continuer à faire des dégâts, Jean que le fait. Donc, témoin, pas qu'on est, mais chercher à réveiller nous, parce que si nous étions dans la route, ça dure. Nous gagnons tout dans Marc chapitre 16, comme nous avons parlé déjà, qui ça, bon Dieu, qu'a fait. Qui donc, mes bien-aimés, en Jésus-Christ, et pas quitter aucune secte religieuse a fait nous perdre la foi. Et ça peut aller apostasie, bien qu'il peut même paraître, chita dans le temple pour dire oui, c'est eux-mêmes qui Dieu. Et quand Jésus l'autre bois, Jésus là, Jésus à gauche, mais nous-mêmes nous devons faire, quel que soit le monde, qui t'a venu présenter dans l'autre évangile que l'évangile Jésus-Christ, il faut nous dire que le monde ça anathème. L'anathème, donc parce que nous devons bien placer sous les épaules, parce que nous devons connaître que il y a un monde qui croit dans mon Dieu, il y a un monde qui est baptisé, il y a un monde qui a fait la volonté de Dieu, il y a un monde qui a la crainte de Dieu, il attend le retour de Jésus-Christ, donc pas rien sur la terre qui peut perturber la relation avec Jésus. Eh bien aimé, c'est un plaisir pour nous être ensemble avec vous, pour nous continuer à fortifier, pour nous dire que restez ferme, mettez la foi dans la parole de Dieu, mettez la foi dans ça, mon Dieu t'a déjà dit, parce que David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et si nous avons la parole de Dieu, et nous étions dans la persévérance, et au dernier jour, nous allons avoir la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.